Il y a beaucoup de choses. D'abord, c'est le pays de Charles Aznavour qui a été vraiment, comment je pourrais dire, l'icône même de la langue française. Ces grands chanteurs que la France a perdu, mais aussi l'Arménie qui est son pays d'origine. Mais moi, je suis ébahi par ces pays qui a une longue histoire en fait. Au moment où je parle, je suis au ministère des Affaires étrangères. Nous sommes avec vous au ministère des Affaires étrangères. Ces pays vivent de sa diaspora. Ces pays ne considèrent pas l'immigration comme une fatalité, mais plutôt comme une chance. Et c'est grâce aux Arméniens de l'extérieur, qui sont 8 millions, tandis que les Arméniens de l'intérieur ne sont que 3 millions, que ces pays se développent, que ces pays tiennent la route. Et ces pays ont un long passé par rapport à tout ce qui est immigration, exil. Ils ont vécu un génocide, mais c'est un peuple qui est assez fort, qui a tenu depuis 1991, lorsque l'Arménie a quitté l'Union soviétique. Donc ces pays, on sent que c'est un pays qui est construit. Il y a des belles routes, il y a des infrastructures. On sent que ce n'est pas un pays qui a beaucoup de ressources minières, mais c'est un pays qui tient. Quoi dire? Je suis vraiment émotionné qu'on soit ici et qu'on nous reçoive. Regardez, nous sommes là au ministère des Affaires étrangères. On est à un endroit le plus régalien du pouvoir arménien. Mais on nous accueille, parce que nous sommes des journalistes, on nous accueille et on nous met à l'aise par rapport à ces lieux qui est vraiment stratégique pour les pays. C'est pas rien. Louise Monshikiwabo sera d'une manière ou d'une autre confirmée comme secrétaire général de l'OIF. Vous savez qu'on dit qu'il n'y a pas élection, mais il y a consensus. Donc, cela est déjà acquis. Mais il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle a été la candidate de l'Union africaine, alors que sur les 54 États africains, il n'y a qu'une vingtaine de pays, 18 qui sont vraiment francophones. Donc, on ne peut pas dire que c'est la candidate. Mais il faut qu'on comprenne aussi tout ce qui est comment méandre dans ce qui se passe aujourd'hui. En fait, c'est pas tellement les Rwandais. C'est pourquoi nous, au niveau de la RDC, on est remonté contre ça. Parce que les Rwandais pillent les ressources de la République démocratique du Congo. Les Rwandais n'ont pas du coltan dans son sous-sol, mais il a une bourse sur les coltans et les tintales. Les Rwandais est un pays agresseur de la République démocratique du Congo. Les Rwandais commettent beaucoup de bévues en République démocratique du Congo. Et c'est ahurissant qu'on donne un prix Nobel au docteur Denis Mukwege par rapport à l'action qu'il a fait pendant 20 ans de réparer les femmes congolaises victimes des viols, et qu'on oublie que la majorité de ces femmes ont quand même été violées par la soldatesque rwandaise. Donc il y a des choses qui sont incompréhensibles. Donc c'est les Rwandais maintenant, d'après ma petite compréhension, qui gèrent la République démocratique. Donc Kagame se considère un peu comme le président de la RDC, il pille nos richesses, il négocie de nos richesses au niveau extérieur, et nous, Congolais, nous devons l'accepter comme une fatalité. Non, je dis que cette histoire-là ne doit pas passer comme ça. Si les Rwandais, effectivement, arrivent au niveau de l'OIF, les Rwandais ne parlent même plus les Français. Les Français étaient, comment je pourrais dire, enlevés comme langue officielle. Les Rwandais font partie du Commonwealth. C'est la RDC qui est le plus grand pays francophone dans le monde. Et la RDC, suite à un régime d'imposture et presque d'usurpation avec Alias Joseph Kabila qui règne et qui sévit au niveau de la République démocratique du Congo, dont notre pays a régressé, et c'est un pays receleur, le Rwanda, qu'on veut mettre en exergue comme un exemple d'un pays économique et tout ça, alors que c'est les produits de la rapine. Et nous, en tant que journalistes, nous devons être en alerte et dire
la vérité contre les contre-vérités qu'on veut nous enseigner. Merci.